Aujourd'hui, on va parler des reptiliens. Je m'appelle Charles-Antoine le magicien, je pratique la magie, je pratique les exorcismes, et on va parler de toutes les entités qui parasitent les gens, qui peuvent se voler de l'énergie. Peut-être sur toi maintenant tout de suite. La première, c'est les reptiliens. Les reptiliens, en gros, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, une espèce de reptile. C'est une espèce qui est venue d'une autre dimension et qui vient se loger au niveau du cou. En fait, ils se mettent là et ils te volent ton énergie. Ils te récupèrent après entre 20 et 30% de ton énergie et ils viennent quand il y a vraiment eu un épisode très très grave, très très important, un truc où genre, vraiment t'as eu un choc émotionnel très fort, et ils peuvent venir à ce moment-là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est insectoïde. Donc là, tu en as plein, tu as des larves, des pieuvres, des poulpes, voilà, tu as plein de bestioles différentes. Et elles, généralement, elles vont venir se mettre sur ton troisième et ton cinquième chakra, donc chakra de la gorge. Et elles vont souvent en fait se mettre là derrière le cou, là, au niveau de la nuque. Donc si tu as des douleurs à ce niveau-là, euh, c'est que tu as certainement quelque chose qui te prend. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu n'as aucune raison d'avoir mal quelque part, c'est souvent qu'il y a l'entité. Évidemment, tu peux te faire mal au dos, tu peux te faire mal, etc. Donc c'est pas forcément que les entités. Mais quand tu as mal sans aucune raison, tu es fatigué sans aucune raison, ça peut valoir le coup d'aller checker pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas une entité qui te parasite. Ensuite, on a les extraterrestres négatifs. En fait, il faut savoir que les extraterrestres, c'est comme les humains, t'en as qui sont gentils, t'en as qui sont méchants. En gros, t'en as qui vont vouloir aider à l'élévation de la conscience collective, qui sont reliés avec le divin, et t'en as qui sont en gros bloqués et qui sont encore dans une dynamique de voler de l'énergie en fait. Et donc ces extraterrestres-là, ils vont pas forcément venir dans toi comme les autres. Par contre, eux, ils vont plutôt te mettre des implants, en fait des trucs technologiques en gros qui vont venir dans ton aura éthérique et qui vont te parasiter, te bloquer, t'empêcher d'avancer, te récupérer de l'énergie. Et en fait, j'ai entendu dire que, alors j'ai pas de preuves là-dessus, j'ai pas vérifié, mais que en gros, la population terrestre a été vendue aux aliens négatifs, ce qui fait que du coup, ils peuvent venir se servir gratuitement, quoi. Euh, Bref, j'ai pas vérifié, mais c'est intéressant. Euh, et donc, du coup, alors cela, donc il y a souvent, comme je disais, des implants qui vont être situés au niveau de l'aura. Et donc, pareil, ça cause des fatigues, ça empêche d'avancer, ça peut bloquer sur votre chemin d'éveil de conscience. Moi, j'avais quelque chose au niveau des genoux, en fait, qui faisait que tout ce que je faisais monter comme énergie de la terre, ça repartait directement dans le sol. Et donc, en fait, c'était très compliqué de m'ancrer et de faire monter l'énergie du sol, alors que maintenant que je l'ai plus, ça passe très bien et ça circule comme ça très rapidement. Donc, c'est important de le garder en tête. Ensuite, on a les fantômes. Tout ce qui est les fantômes, hein, les humains qui sont morts et qui sont pas passés dans la lumière. Alors souvent, c'est des gens qui sont morts de mort violente, qui sont morts avec des rituels qui n'ont pas été respectés. Par exemple, des juifs qui n'ont pas eu les prières rituelles juives, par exemple. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que comme ils sont pas montés, ils sont pas connectés avec l'énergie donc divine, l'amour, ils restent bloqués et ils tournent en boucle. En fait, c'est une règle simple de l'univers, c'est que soit tu es connecté avec Dieu, avec l'amour, et dans ce cas-là, tu as énergie illimitée, soit tu n'es plus connecté, et du coup, ton seul moyen d'aller récupérer de l'énergie, c'est d'aller voler de l'énergie à ceux qui sont encore connectés au divin. Parce que toute source d'énergie est divine, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont obligés de rester à des endroits où il y a des humains pour pouvoir leur faire peur et récupérer leur énergie négative. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire passer dans la lumière. Donc, il faut leur envoyer de l'amour, il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont bloqués et que ce sera beaucoup mieux une fois qu'ils seront montés au paradis. Bon, en vrai, c'est tranquille, mais c'est vrai que tout seul au début, ça peut être un peu flippant. Et pour finir, on a tout ce qui va être égrégore négatif, forme pensée. C'est-à-dire qu'à force de se faire bombarder tout le temps de tout va mal, ça va mal se passer, l'argent ça pousse pas sur les arbres, à toutes ces phrases à la con qu'on a entendues et en fait qui sont des égrégores, parce qu'à force que ce soit répété, 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 comme tout est lié, tout est énergie, et les énergies négatives elles partent et elles créent des espèces de nuages, des espèces de formes pensées qui nous parasitent et qui restent dans l'aura. Alors, surtout si votre aura est pas faite correctement et si en plus vous êtes quelqu'un de très sympathique et qui va naturellement aller aider les gens, surtout si tu es un thérapeute par exemple où tu vas aller du coup soigner les gens, mais en fait tu vas te récupérer si t'es pas correctement ancré, si t'es pas correctement protégé, tu vas te récupérer toutes les merdes
des gens que tu soignes. Donc ça c'est vraiment important, et même si t'es pas thérapeute, parce que t'as tellement de messages ambiants négatifs que si tu gères pas, t'en récupères forcément. Donc c'est pour ça que le moins on est confronté à de la négativité, à la télé, à la radio, aux informations négatives, etc., le moins on va se connecter avec ces égrégores. En tout cas, c'est hyper important d'en prendre conscience déjà pour pouvoir le faire, le virer. Alors ce que tu peux faire pour voir si tu as quelque chose de négatif dans ton aura, tu prends ta main comme ça, tu te dis, tu scannes, je scanne les énergies négatives, tu passes ta main comme ça, et en gros tu sens, bah si ça picote, si ça brûle, c'est pas agréable, tu vois, si ça fait froid. Enfin ça dépend des gens, mais généralement si c'est négatif, ça va faire froid plutôt. Donc tu passes ta main comme ça, et tu vois si tu as des entités, tu passes ta main, là c'est bon, énergie négative, je sens que j'en ai un peu, donc j'envoie à la terre. Là, j'envoie à la terre, là c'est bon. Après, tu regardes les implants, donc un plan négatif, parce que tu as aussi des implants positifs, donc tu regardes un plan négatif spécifiquement. Un plan négatif dans l'aura. Plan négatif, c'est bon. Ah, je sens que j'en ai un là. Ouais. Là, ça dégage. Donc, en fait, tu le vires, hein, tu mets l'intention de le virer. Parce que, en gros, tu es souverain dans ton espace. Donc, si toi, tu te dis, ok, je vire le truc, même un démon ou quoi, enfin, une entité ou quoi, en fait, il pourra pas aller contre ta volonté. En fait, il vient à la base parce que inconsciemment, tu lui laisses l'autorisation de venir en étant dans le négatif. Mais à partir du moment où tu reprends le contrôle sur toi et où tu t'en sépares, en fait, il peut plus rien faire. Ben, dis-moi si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo là-dessus sur comment justement gérer tout ça. Et d'ailleurs, si tu sens que tu as des fatigues, des trucs qui sont pas alignés, tu sais pourquoi t'es pas bien, t'es fatigué, envoie-moi un message en DM. On verra si je peux t'aider justement à sortir faire partir toutes ces entités, sachant que Speller Alert, allez, on va dire 80% de la population est parasitée aujourd'hui par des entités. Donc c'est vraiment important de se dégager parce que en fait elles te pourrissent ta vie, quoi. Elles te prennent de l'énergie, elles vont t'empêcher d'avancer. Donc c'est vraiment important de se nettoyer à ce niveau-là. Donc si t'as besoin, envoie un message. À plus.